Paris quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de... Avec le titre « Maître ou esclave du numérique », ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est qu'on va rentrer, ou on est déjà rentré, dans une révolution, au sens littéral du terme. Et à cet égard, selon qu'on saura y faire face ou pas, on va se retrouver dans une situation de maîtrise des événements, ou au contraire de le subir, d'où le maître ou esclave. J'ai la chance de me retrouver aujourd'hui dans une position un peu privilégiée, puisque au travers de nos différents sites, on a pu voir effectivement l'évolution fondamentale de ces derniers temps, et surtout on travaille sur de nouveaux projets, et à la base de tout ça, ce dont on se rend compte, ce qui est clé, fondamental, c'est le partage de la connaissance. Le premier chapitre commence par l'éducation, parce que la vie commence par l'éducation. Se pose aujourd'hui la question de toute une série de modifications dans les habitudes de l'éducation nationale, qui est aujourd'hui bien davantage le fruit du 19e et du 20e siècle que celui du 21e. Le directeur de Sciences Po a l'habitude de dire qu'il avance très vite, mais que même en avançant vite dans ce domaine, il est toujours en retard d'un train. L'éducation est essentiellement fondée sur l'analyse, le temps de la réflexion, et lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui avec des entreprises qui demandent au contraire un sens de la synthèse, une capacité à réagir très vite. L'éducation est davantage faite sur le travail personnel, lorsqu'aujourd'hui, dans nos relations sociales, dans nos relations numériques, on est avant tout dans une perspective de lien avec les autres et de travail collaboratif. Dans nos sociétés développées, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est le développement de toutes les sociétés qui sont orientées vers le service, vers la forte valeur ajoutée. Les sociétés de type industriel ou agricole vont représenter moins de 10%. Donc on a 90% qui est dans le service, dans la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée donc suppose un mode de travail, un type de relation tout à fait différent. On n'est plus dans la pyramide hiérarchique, on est bien davantage dans la création de valeur, c'est-à-dire dans des équipes qui travaillent ensemble et qui vont essayer d'apporter de la valeur. Donc dedans, ce qui va être fondamental, c'est la capacité à travailler avec l'autre, donc le travail collaboratif. C'est aussi une capacité à avoir énormément d'imagination, de réactivité, de créativité. Le maître du numérique, la première chose qu'il sait faire, c'est arriver à contrôler sa réputation. À l'époque féodale, ce qui comptait, ce qui était important, c'était les titres et la terre. À l'époque du capitalisme, ce qui était important, c'était les diplômes et la possession des biens matériels. Et à l'époque numérique, ce qui va être très important, c'est la réputation et d'autre part les expériences qu'on va pouvoir avoir. Au-delà de ça, c'est la capacité à l'analyse personnelle. Alors derrière l'analyse personnelle, ce qui est intéressant, c'est que comme on ne peut pas tout savoir, il faut pouvoir faire confiance à d'autres, parce qu'une partie du savoir va être amenée par d'autres. Donc apprendre à faire confiance, donc c'est des codes, et c'est justement un apprentissage de la réputation des autres, savoir la décoder, et du même coup construire sa propre réputation. Alors pour gérer l'infobésité, il y a tout d'abord une démarche personnelle à avoir, c'est-à-dire qu'il faut prendre effectivement l'habitude d'essayer de sélectionner ses sources et de leur attribuer en quelque sorte des notes de confiance. Et puis, vu de l'autre côté, vu du côté des prestataires, ce qu'il faut faire, c'est arriver à croiser d'un côté l'intelligence collective et de l'autre côté le travail collaboratif pour faire ressortir les informations les plus pertinentes. Vous voyez, vous ou moi, on est expert sur un ou deux domaines. Et en fait, ce qui peut être intéressant sur Internet, c'est de voir à quel endroit vous parlez sur les domaines de votre compétence, parce que là, vous êtes très intéressant. Et puis, à l'inverse, d'essayer de trouver sur d'autres domaines d'autres interlocuteurs. Donc, cette sélection d'experts qui revient en quelque sorte à recréer des tribus en fonction de vos centres d'intérêt, identifier ces tribus, identifier la crédibilité qu'on peut leur apporter, et à partir de ce moment-là, d'avoir confiance dans ces tribus, de travailler avec elles et de compter sur elles pour faire une partie de ce travail de sélection, sachant qu'après, il faut toujours garder évidemment à titre personnel son esprit critique pour faire son choix final. En ce qui concerne cette vision sur le numérique, ce qui est frappant, c'est qu'au sein du monde politique, que ce soit chez nous ou dans d'autres pays, on trouve à peu près toutes les opinions. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une idée commune et je pense qu'on n'est pas encore prêt de bâtir une politique commune. Prenons par exemple le thème de la vie privée. Aux États-Unis, qui est une très grande démocratie, actuellement la tendance est de garder le plus possible les données parce que ce que l'on considère, c'est que le plus important, c'est la lutte contre le terrorisme et que les personnes à titre privé, si elles n'ont rien à se reprocher, ça ne leur posera pas de problème. Au même moment,
on a un pays comme l'Allemagne qui est exactement dans la démarche opposée et qui a demandé à ses principaux opérateurs de détruire les données vieilles de plus de 6 mois parce qu'ils sont au contraire extrêmement à cheval sur cette notion de vie privée. Donc vous voyez des deux côtés, sur deux démocraties, des réponses diamétralement opposées. Et ensuite, au sein même de chez nous, on voit très bien qu'il y a des différences entre la droite et la gauche, mais même au sein de la droite ou de la gauche, on trouve des opinions diamétralement opposées. Je prendrai par exemple le cas évidemment d'Adopi et de la propriété intellectuelle, où on a d'un côté ceux qui pensent qu'il faut à tout prix défendre la propriété intellectuelle, ou plus exactement l'étendre au maximum, et de l'autre côté, ceux qui mettent en avant le droit à l'accès, le droit à la connaissance, le droit à la création, en indiquant qu'à l'heure actuelle, le droit de la propriété tel qu'il est constitue un véritable frein à la création et à la culture. Au printemps sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil qui est son vieux copain est aussi de la fête, et comme deux collégiens